Allez, salut à tous. Donc là, je filme avec le Redmi Note 5. Donc je vous le mettrai quand même dans le titre pour ceux qui ont vu. Donc c'est que vous êtes là juste pour voir ça parce que le Ligo M9, normalement, non, je pense pas. Ou alors vous êtes un peu foufou. Mais bon, je voulais quand même le présenter. Bon, c'est un téléphone à 56 balles. Donc Ligo M9. On va faire un petit côté du design. Alors le design, ça va être très rapide. On retrouve un USB type B sur le dessus pour la recharge. Alors il fait pas OTG. Des trucs qu'il fait pas, donc il y en a beaucoup d'autres, on va y venir, ne vous inquiétez pas. On retrouve une prise jack 3.5, le son est à hauteur du prix, il n'est pas magique, il y a du son, il y a une sortie son, voilà, une sortie, une entrée son, vous pouvez mettre un micro, bon, reste à avoir envie, voilà, ça c'est fait, donc après on retrouve sur le côté droit donc notre bouton volume plus, volume moins, bouton on-off, nickel, le sortie son qui est sous le dessous, donc sous le dessous mais vraiment central. Oh, le son est 50 € quoi. C'est ni plus ni moins, ça va, c'est correct pour une sonnerie. Pour une sonnerie, c'est très bien. Donc voilà, on retrouve notre entrée son. Alors l'entrée son, vous verrez ça à la fin, j'ai quand même fait des samples, hein, tout comme les autres. Donc c'est plus ou moins bien, c'est 56 €. Ça va être le mot de la review, ça va être ouais, 50 balles quoi. Et on a un flash LED à l'avant qui est là, mais ouais, il vaut mieux ne pas le mettre. Donc là par exemple c'est l'effet que je voulais vous expliquer, c'est là qu'il y a un flash LED alors qu'ils auraient pu mettre une LED de notification et donc ils ont mis un flash LED. Voilà, donc j'aurais préféré une LED de notification, pour moi c'est plus utile qu'un flash LED à l'avant. On a un double capteur à l'avant, ça aussi, donc les photos on va y revenir, vous inquiétez pas. On a un capteur proximité, capteur luminosité, donc un Ligoo qui offre ça et ça fonctionne, et en plus ils ont pensé au trou. Bien, nickel. On a une batterie amovible de 2900 mAh, donc ouais, c'est amovible, donc ça c'est cool. Un capteur d'empreinte à l'arrière qui fonctionne, c'est pas transcendant, mais au moins pour 50 balles, ça va. Là, j'ai pas été outré. Ouais, vous voyez, ça, ouais, voilà quoi, ça fonctionne. C'est, voilà. 50 balles. Et bon, le double flash LED par contre, bien, il fonctionne bien. Ce qui est dommage, c'est que l'appareil photo à l'arrière est passable. Alors pas en termes de qualité, mais en termes de... Enfin si, en termes de qualité du coup. Mais les photos sont trop blanches, mais je vais essayer quand même d'en faire quelques-unes en jouant un peu avec le capteur. Je pense qu'on peut quand même obtenir des photos qui sont exploitables pour mettre sur Facebook, ça suffit. Là, ouais, je pense largement. Mais bon, après le double capteur, on a 4 capteurs, donc c'était l'effet marketing du téléphone. Le seul problème qui se pose, c'est que le processeur n'offre pas la 4G. Donc moi, j'aurais préféré un processeur style 6737 ou 6739 qui offre la 4G. Là, j'aurais été plus enjoué, mais là, non, pas de 4G, c'est triste. Hein. Pas OTG non plus, putain, wow, triste. Donc, ouais, téléphone à 50 balles. Bon, on viendra dans les critiques tout à l'heure. Donc là, on a fait un petit côté d'esthétisme, c'est beau. Il existe en 3 coloris. Non, franchement, ça passe bien, c'est propre. Belle finition, vraiment nickel. Bon, sur le devant, quand même, on retrouve un écran de 5 pouces, 5,5 pouces, 5,5 pouces au format 18/9e, qui le format 18/9e est dommage du coup, parce qu'en fait, ça vous met un écran qui est en dessous de la HD. Voilà, l'écran est pas mauvais, c'est pas moche, on retrouve du multitouch 5 points, c'est plutôt honnête, mais je me fais attaquer par les bêtes. On retrouve du 5 points, ouais, c'est 5 points multitouch. Bon, voilà, pour 50 balles, franchement, il n'y a pas trop à se plaindre. Ça, c'est cool. On retrouve Android 7 points. 7.0, bien. Alors après, on va quand même attaquer la photo. Donc sur l'arrière de l'appareil, on est sur du 8 millions de pixels plus 2 millions de pixels. Donc le 2 millions de pixels, j'ai envie de vous dire, vu la taille du capteur, s'il est fake, il va me faire engueuler. Bon, peut-être pas, parce que à mon avis, personne ne va regarder, mais il est fake, hein, à mon avis, il est fake. Donc on a quand même l'effet blur qui est là, c'est cool, c'est génial, parce qu'il sert à rien. Donc bon, peu importe, l'effet... C'est pas un truc j'accroche pas les faibleurs, c'est clair et net. Donc bon, sur le Redmi Note 5, ouais, mais c'est un vrai effet bokeh, quoi. C'est quelque chose de propre. Tandis que là, non, c'est pas terrible du tout. Donc ouais, le capteur arrière est pas magique, ça filme en Full HD par contre, 3GP bien sûr en natif. Full HD, la prise de son est là, on entend quelque chose. Bon, c'est cool. Mais c'est vrai que de passer juste après le Note 5 à ça, j'ai du mal en fait à vous le... c'est dur. Mais je vous mettrai quand même un lien dans la description. Mais même le lien des photos si vous le voulez, je vais tout faire comme les autres, c'est pas un souci. Mais c'est quand même pas transcendant. Ça, il faut le savoir. Donc sur l'avant, on retrouve 2 capteurs. Ouais, ma petite dame, 2 capteurs. Alors, on retrouve un capteur de 5 millions de pixels et 2 millions de pixels. Donc le 2 millions de pixels, il est fake. Je pense qu'il est fake. Ouais. Donc bon,
Il est là, on a des faibleurs. Et je suis super content. Parce que déjà, le capteur de 5 millions de pixels, il est un peu tiré par les cheveux. C'est pas très beau. Alors en plus, rajouter un effet blur dégueulasse par-dessus, là on a touché le paroxysme du truc. Là, on est au-dessus. On est au niveau supérieur de la photographie. C'est magnifique. Donc bon, je rigole un peu, mais c'est vrai que c'est chaud. C'est très chaud. Donc voilà, ça c'est fait. Au niveau stockage, pourquoi faire bien quand on peut faire tout mal? C'est cette question que je me pose. Donc on est sur du 16 Go de ROM avec le Android 7 qui suce un petit peu quand même. Il nous reste pas beaucoup. Du coup, j'ai réussi à installer des jeux quand même. Vous verrez, j'ai même fait une session jeu. Oh, ouais ma petite dame. Et on trouve du 2 Go de RAM. Bah oui, 2 Go de RAM. Après c'est 50 balles, certes, mais quand même 2 Go de RAM. Moi, je l'excuse quand c'est un processeur qui est quand même capable d'offrir la 4G, pas un 6580. Non, je peux pas l'excuser, je suis désolé, c'est chaud. Donc niveau musique, vous voulez cette session musique? Ouais, et ben vous allez la voir tout de suite. Ok, alors niveau puissance, bah on est sur le 6580 en version A. Ouais, donc c'est vous qui ferez la fin de la phrase. Donc on a une version qui est cadencée à 1.3 GHz. Alors attention, j'ai rien contre le MTK 6580, c'est pas du tout ça le problème. Le problème c'est qu'il ne devrait plus exister en 2018. Et ressortir un téléphone avec ce processeur, je trouve ça, je comprends pas. Je comprends pas. On a 6737 qui a baissé de prix, on a le 6739 qui a pris sa place. Pourquoi ne pas mettre à 6737 ? Au moins tu aurais la 4G, nickel. Mais non, pas du tout. Donc bon, tant pis, on passera. Pas de 4G, voilà, c'est ce que j'ai marqué. Nanana. Écran de 5,5 pouces avec une résolution de 1280 sur 640. Et ouais, pour revenir à la puissance, donc AnTuTu, bah du coup ne pas balancer la 3D. Donc vous verrez juste le score AnTuTu. Donc c'est pas fameux. Bon après ça marche, attention, c'est pas un souci. Mais j'ai déjà une idée à qui l'offrir en fait. Celui-là, si vous allez l'acheter, je sais déjà à qui vous allez l'offrir. Ça on y reviendra à la fin. Donc voilà. Batterie. Donc une batterie amovible de 2850 mAh. Alors l'autonomie est bonne. L'autonomie est bonne, surtout qu'en fait c'est pas un téléphone où on a envie de rester beaucoup dessus. Donc c'est vrai que l'autonomie est très bonne du coup. Moi j'arrive à tenir, parce que je l'utilise, et je l'utiliserai avec la carte SIM. Hein. Vous inquiétez pas, je reviendrai un mois avec. Ça c'est clair. Donc ouais, je l'utilise, mais t'as pas envie de rester dessus. L'autonomie est très bonne. Ouais, moi je pars sur du un jour. Un jour en l'utilisant pleinement, avec le sourire. Bon, ça c'est une autre chose, mais pleinement, ouais, une journée, à l'aise. 2 jours en l'utilisant avec si vous avez le Redmi Note 5, ouais, facilement vous pouvez le tenir 4 jours, c'est ça que je vais vous expliquer. Voilà, donc ça c'est dit. C'est pas le même prix, attention, je le sais très bien, je sais déjà dans les commentaires qu'il y en a 2-3 qui vont dire c'est pas le même prix, hein. Ouais, mais pour 50 balles j'ai quand même le Oukitel K 4000 plus là que l'entreprise m'avait envoyé qui le mange. Ah, il le mange direct. Donc je reviendrai, je ne sais pas si je vous fais une vidéo avec. Donc ça, vous pouvez me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse de voir le Oukitel K4000 Plus avec un format comme ça un peu. Parce que c'est pas une bonne affaire. La ROM a été changée, mais je trouve que quand même il tient plus la route que celui-là. Déjà on a la 4G, ça pour moi c'est déjà au-dessus. Donc voilà, ça c'est fait. Donc bah écoutez, on attaque tout de suite les plus, les moins. Il y a la session jeu, donc normalement vous l'avez vu. Bullet Force, ça passe pas trop bien dessus. Donc j'ai le Clash Royale quoi. Donc Clash Royale, d'ailleurs je vous mettrai le lien aussi de la team. Parce qu'on a une team avec les potes et en fait on recherche des gens qui sont sérieux, qui jouent, tu vois. Donc si vous voulez défourailler de la sorcière avec nous, bah, je vous mettrai le lien dans la description et je l'avais promis surtout à la team de faire un peu de pub. Donc voilà, ça c'est fait, c'est dit, hop, nickel. Donc ouais, alors les plus.
Rien. Ouais, dans les puces, en fait, il n'y a rien. Il n'a pas de raison d'exister, ce smartphone. Donc, j'ai entendu que c'était le meilleur, enfin, le meilleur pour son prix, machin, truc. Oui, pour 50 euros, c'est vrai que c'est bien. Mais pour 50 euros, je vous rappelle quand même, il y a un an, on avait le Umi London, qui avait le même processeur, mais qui était largement au-dessus niveau finition. On avait du 5,5 pouces aussi, en HD, en une finition métal qui ne se pliait pas. On avait une autonomie qui était là, bon bah, c'était nickel. LED de notification, non pas sur le Umi London, et on avait une LED flash pareil qui n'était pas terrible. Mais on avait quand même un téléphone qui était à 50 balles, utilisable et même appréciable. Moi je l'ai apprécié l'utiliser, donc c'est pas un souci. Bon, à ce moment-là je faisais pas de review, si je vous l'avais présenté il me semble, donc c'est au fin fond de la chaîne. Donc ça, bon, si vous voulez le voir, il n'y a pas de souci. C'était une époque où on n'avait encore pas la possibilité de retrouver de la 4G à bas prix. Maintenant, on a la possibilité de retrouver de la 4G à 50 balles. Alors pourquoi nous mettre un processeur 6580? Je ne comprends pas. Voilà, ça c'est fait. Donc, après, ouais, dans les moins, bah, pas d'OTG. Putain, c'était un truc qu'il fallait pas oublier sur ce téléphone-là, vu qu'il avait rien à mettre, c'était l'OTG. Et là, il n'y a pas l'OTG, donc pour mettre la musique, j'étais obligé de passer un peu à droite à gauche sur mes drives, sur mes clouds. Donc bon, voilà, j'ai mis ma musique, mais putain, pas d'OTG. Oh, j'ai mis ma carte, j'étais mort de rire. Mais bon, tant pis, c'est fait. Oh, c'est dommage. Mais bon. Caméra, c'est bien. Nanana. Ouais, alors 4 caméras, c'est très bien, mais j'aurais préféré, comme je vous le dis à chaque fois, 2 propres. 2 propres, ça aurait été bien, une qui pousse au moins aux 13 millions de pixels à l'arrière, on oublie la deuxième, et à l'avant une qui pousse en 8 millions de pixels, mais on oublie la deuxième. Ça aurait été bien. La LED flash, on la met à la poubelle et on met une LED de notification qui est bien plus utile à mon sens, et on aurait eu quelque chose de propre. Bon, après le téléphone, voilà, il n'est pas désagréable, l'écran est joli, c'est mignonnet, bon voilà. Mais après dans les moins ou dans les plus, je sais pas. En fait, si vous avez un ado qui branle rien à l'école et qui passe son temps sur les téléphones, qui vient de casser le sien de luxe, prenez-lui ça, il aura plus de temps à passer sur les devoirs, là je vous le dis. Parce que là, vous faites un peu de gaming, ça passe, hein, vraiment Battle Clash Royale, là ça passe très bien, mais c'est chiant. Donc je pense qu'à force, il va commencer à arrêter de jouer. Donc ça, si vous voulez l'offrir à un jeune, c'est le cadeau ultime. Ultime, je vais me faire des ennemis chez les jeunes, mais je m'en fous, j'ai que des trentenaires sur ma chaîne. Bon allez, vous allez voir les samples vidéos et photos, et je vous dis à bientôt tout le monde, ciao. Ok, donc alors là on teste la caméra frontale du Ligou M9, et j'ai une coupe à la con, je viens de sortir de la douche, enfin bref, on fait comme on peut. Donc ouais, Ligou M9, bah, c'est quand même pas la joie, hein. On est sur du 480p en 4 tiers, on peut pas faire autre chose. Bon, vous me direz, c'est un téléphone qui est pas cher. Ça a l'air d'être relativement fluide, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, là ce serait vraiment dramatique. Mais, bref, est-ce que c'est exploitable? J'avais remarqué quand même que le son était pas trop mal, là sur la sortie de G-Cigarette. Quand j'avais filmé, le son était pas trop vilain, on va dire. C'était audible. Ouais, c'est bien, audible, c'est bien. Donc là je suis en 3GP, bien sûr. On va pas en demander plus. Donc je vais passer sous Open Camera après, mais juste avec la dorsale, parce que la frontale, je peux pas. Là, à mon avis, on est au maximum de la chose. Donc il y en a 2, double capteur. Alors il y en a un, je vais pas m'avancer, mais je dirais qu'il est fake, parce que d'habitude Ligou sur les autres modèles nous donne la possibilité d'utiliser le deuxième capteur, et là non, donc hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on va passer à la caméra dorsale, comme ça vous verrez pas ma sale coupe de cheveux. Allez, ciao. Voilà, caméra dorsale du Ligou M9 avec l'application de base, donc c'est du format 3GP bien sûr. Par contre la résolution 1080p il me semble. Donc ouais, la balance des blancs c'est pas ça. Oh, mais après bon voilà, pour le prix du téléphone, ça peut aller, on va dire. Hein. C'est moi qui le bouge, hein. Je suis sur le Gimbal 2, mais ça peut aller. Voilà. Alors les changements de couleur, j'ai vu ça hier. Donc il y a une mise à jour quand même, mais les changements de couleur, bon, vous voyez. Ah, c'est chaud quand même. Bon, enfin bref, on va tester l'autofocus là vite fait sur un arbre. L'autofocus, il me semble qu'il n'y est pas par contre. Eh non, mais je vais quand même vérifier ça avec vous. Hier, ça m'a pas sauté aux yeux en tout cas. Non, pas d'autofocus sur le Ligou M9. Ouais, donc voilà, un peu dramatique. Donc on va pas passer 3 quarts d'heure là-dessus. Je vais passer en open caméra, on va voir si ça améliore la donne. Ça peut améliorer un petit peu les choses, mais j'y crois pas trop. Donc ça va être format MP4 avec le processeur 6580, ça va être un peu tendu du cul. Donc on va quand même essayer. Allez, je coupe.
Bon, voilà, alors pareil, je vais pas prendre une vidéo de trop longue. Donc là, on est sous Open Camera 1080p 30 fps. Alors ouais, parce qu'en fait, j'ai pas mis de carte mémoire dans celui-là encore. Et je suis déjà, il me reste 1 Go 7 en prenant quelques photos et en installant des applications. Donc même ça, c'est un peu dramatique, hein. 16 Go de ROM avec Android 7, si je dis pas de bêtises, Android 7, bah, c'est un peu ric-rac. L'autofocus a l'air de marcher cette fois, avec cette application. Donc là, j'ai tout réglé en auto, les ISO et enfin tout, quoi, la balance des blancs. L'autofocus se fait, donc le son, on verra si ça saccade. Là, je vais tester vite fait le focus quand même sur un arbre. C'est le même. Et ouais, ça se fait. Ouais, si ça se fait bien. Pouf. Bah, c'est pas. Mais bon, là, pour un truc à 50 balles, franchement, ça va. Bon, après, est-ce qu'il est exploitable? Si vous faites comme moi un téléphone de la forêt que vous n'avez rien à branler, ça peut être exploitable. Mais sinon, pas de 4G, 3G, machin, c'est dur. C'est dur. Même si c'est un format 16 neuvième, franchement, même les grands, c'est pas top, hein. On filme pas, c'est pas terrible. Bon, allez, je vais pas vous raconter à nouveau la messe, alors surtout que je vous l'ai fait avant. Donc là, vous verrez quelques photos. J'ai essayé d'en prendre dans les meilleures conditions, on va dire. Mais non, reste pas magique, hein. Là, j'en prendrai encore quelques-unes aujourd'hui et je coupe. Allez, ciao!